Salam alaikum, coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien chez vous et autour de vous, Inch'Allah ya Rabbi. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On est samedi, on a un grand week-end, Inch'Allah. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de soleil, ça serait bien aussi pour qu'on puisse en profiter à l'extérieur et que les enfants puissent jouer, surtout voilà, avec le trampoline, tout ça. Je vais recevoir ma famille, Inch'Allah, je vais recevoir mes sœurs avec leur mari, mes neveux, voilà, et puis c'est avec un grand plaisir. Et on va faire un bon couscous parce que ça fait un moment voilà, qu'on n'a pas mangé, je dirais, tous ensemble. Maman n'est pas là, maman est partie, elle est partie au bled. Je t'aime très fort, ma petite maman. Qu'elle protège vos parents, vous les préserve, Inch'Allah. Et Allah yarham mon papa, Allah yarham ya Rabbi, amin, Allah yarham tous nos défunts. Voilà, je devais aller chez ma soeur en fait aujourd'hui, cet après-midi. Je voulais la voir, mes nièces aussi. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas en fait que eux ils viennent et que j'invite aussi mon autre soeur et qu'ils puissent, quoi, c'est pas vraiment invité puisque voilà, c'est chez leur petite soeur. Pour moi, c'est pas vraiment invité, ils viennent chez leur petite soeur, c'est tout. Qu'on soit réunis, qu'on papote, qu'on soit ensemble, qu'on appelle notre maman. Voilà, je sais que son plus grand bonheur, son plus grand souhait, c'est qu'on soit réunis. Et ça, c'est sa grande joie. Voilà, et puis nous aussi, ça nous fait plaisir. C'est pas juste pour lui faire plaisir à elle, c'est que ça nous fait plaisir. Voilà. J'ai des copines, alhamdoulilah, Allah yahfadhum ya Rabbi, qu'Allah met toujours sur notre chemin des gens meilleurs que nous. J'ai mes sœurs, ma sœur Naja et ma sœur Khadija, Allah yahfadhum ya Rabbi, Allah yakhlum liya. Voilà, mes deux grandes copines, mes meilleures amies. Voilà tout, c'est vrai qu'avec le temps, avec le travail, les enfants, la routine, le train-train habituel, c'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps. Et qu'on avait cette petite habitude quand même, voilà, au moins une fois tous les 15 jours. À un moment, c'était toutes les semaines. Voilà, c'est vrai, voilà, petit à petit. Puis aussi, comme j'ai déménagé, bref, je suis contente de les recevoir. Je suis hyper heureuse et j'ai envie de les recevoir avec un bon couscous, une bonne brasserie, un bon couscous marocain. Voilà, ouais, je fais le geste comme ça, vous savez, c'est quand on pose le grand plat bien familial. Voilà tout, et puis je vais faire des desserts. Quoi, je vais faire, je pense, pas vraiment un dessert parce que j'ai des fruits. Il me semble que mon mari m'a ramené une pastèque aussi. Mais plus voilà pour le goûter, puisque du couscous quoi. Et ma soeur voudrait marcher un petit peu après, voudrait je crois aller à Action, tout ça, c'est ce qu'elle m'a dit comme il n'est pas très loin. Puis prendre un bon goûter, voilà, on va manger tard, c'est samedi, c'est le week-end. Et allez c'est parti, ouais, puisque là il est 9h, alors daïdaï, hein. Yallah. On va commencer par éplucher les légumes. Sur ma chaîne, vous avez déjà la vidéo, je crois qu'il y en a une ou deux, je ne sais plus, de couscous. J'avais fait un live même. Bien détaillé la recette et elle a bien marché. Elles ont bien marché. Je suis bien contente. Franchement, je suis contente. Parce que voilà, quand on prend le temps de bien détailler, de faire bien les choses et tout, et que derrière ça suit. Alhamdoulilah, je vais le faire au poulet aujourd'hui, parce que je sais que ma soeur elle aime bien ça. Les petits aussi. Des fois je fais à la viande, ou des fois je mélange deux viandes. Ça se voit que c'est tout neuf, ça se voit. Vous savez, c'est les navets nouveaux. J'attends un petit peu encore que ma viande décongèle. Je m'avance, puis je mets de l'eau. Je vais les laisser tremper dans de l'eau pour qu'ils restent bien. Je m'occupe des légumes pour pouvoir m'avancer ensuite parce que la matinée est un petit peu chargée. Bien entendu, je vais faire ce qu'il faut aussi pour le goûter. Puis mes soeurs vont ramener aussi. Et c'était bien bon. Vous allez voir par la suite. Je vais partager avec vous juste après deux très bonnes recettes. Vraiment juste très bonnes et bien familiales. Là, c'est parti tout de suite avec la recette du bon gâteau. Dans un bol, je catre 4 œufs entiers. Ensuite, je vais rajouter 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Moi, j'ai réduit au niveau sucre.
Je vais utiliser mon batteur électrique. On va bien fouetter. Le mélange va un petit peu blanchir et va être mousseux. Pas autant qu'une génoise, mais on laisse quand même assez bien mélanger. Ensuite, je rajoute l'huile, 75 ml d'huile. On mélange bien, que ça soit mousseux comme ceci. Je rajoute la farine, 350 g de farine, un sachet de levure chimique. D'abord, je mélange personnellement, manuellement, sans mettre en marche le batteur électrique. Et ensuite, je rajoute 150 ml de lait, vraiment à la fin de la recette. Et du lait bien chaud. Je l'ai fait chauffer à la casserole. Je voulais vraiment qu'il soit bien chaud. Moi, je le rajoute en 2 fois pour que ça se mélange bien, que la pâte soit bien homogène et que j'en mette pas surtout de partout. Parce que la pâte, vous avez vu au tout début, elle est bien épaisse. Et quand on rajoute le lait bien chaud, la pâte devient bien homogène. On obtient une bonne pâte à gâteau. Ensuite, je finis avec la maryse. Voilà, j'avais fait le tour parce que c'est très important, voilà, que ça soit bien mélangé de partout quand on utilise un saladier. Ensuite, je transvase le tout. Voilà, je verse dans un moule. Moi, j'ai pris un grand moule. Il me semble bien qu'il mesure 50 sur 30. Et l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû utiliser un moule un petit peu plus petit. Je l'aurais mis dans mon four qui se trouve au garage parce que celui que j'ai dans la cuisine, j'arrive pas du tout. Mais encore, vraiment, encore aujourd'hui, oui, j'arrive pas avec les gâteaux à faire cuire un gâteau. J'ai pas du tout le même résultat que d'un four à l'autre. Et à cause de mon four qui est dans la cuisine, le four encastrable, le gâteau il n'était pas aussi moelleux. Mais faites la recette, je suis honnête avec vous, mais faites la recette, vous allez voir, vous allez obtenir un très bon gâteau bien moelleux. C'est juste que moi, mon four, c'est pas ça. Et c'est que quand j'ai transvasé, quand j'ai versé ma pâte à gâteau, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est pas grave. On va quand même essayer. Puis au final, pas du tout. Sinon, vous pouvez faire une génoise simple, une simple génoise pour remplacer le gâteau là que je vous ai partagé juste avant. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bon marbré, mais qu'est-ce qu'il était moelleux celui-ci. Et oui, en même temps, je l'ai fait cuire dans mon fameux four qui se trouve dans le garage. Pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. J'ai fait un super gâteau au Thermomix, vraiment juste excellent. Si vous êtes intéressé par la recette, dites-le moi, comme ça, je pourrais la faire de façon détaillée. Voilà, vous la donnez vraiment de façon détaillée. Et si vous êtes intéressé aussi, voilà, dites-le moi, comme ça, je vous le mettrai en barre de description. Pour celles qui ont Thermomix et qui n'ont pas l'application Cookido, comme ça, je pourrais vous donner les ingrédients, les étapes de la recette, etc. Dans cette recette, j'ai utilisé de la crème liquide à 30%. Voilà, pas beaucoup de beurre, On m'a demandé 40 grammes pour faire fondre le chocolat. Et ensuite, pour la pâte à gâteau, 40 grammes aussi. Au total, 80 grammes. Je trouve que, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a de la crème aussi. Je vous invite à aller voir Salima sur Instagram. Parce que déjà, elle est juste formidable. Elle est toute douce, elle est toute gentille. J'ai eu l'immense honneur de la rencontrer. Elle faisait partie de mon équipe, de mon agence aussi. Et en fait, c'est quelques mois après, j'ai fait le lien que c'était Salima qui me suivait aussi. Voilà, tout moi, j'avais pas du tout fait le lien, mais il me semble bien qu'elle aussi. Bref, Salima, elle est toute gentille, elle est toute douce, elle est passionnée par la cuisine. Elle a un superbe compte Instagram et elle est conseillère Thermomix, Guy de Marle aussi. Moi, je vais vous parler du Thermomix parce que vous saviez que j'ai arrêté. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai arrêté il y a quelques mois maintenant l'activité Thermomix parce que ça me prenait du temps et au final, je me suis jamais mise à fond. Voilà, il faut être quand même derrière les clientes, les mises en service, etc. Mon travail déjà me prend beaucoup de temps. Je me suis dit je vais arrêter, ça sert à rien en fait de me donner de la charge supplémentaire. Et bien sûr, le Thermomix, je l'utilise encore. Pas de façon quotidienne, mais je l'utilise et je l'utilise vraiment de plus en plus.
Et il est superbe. Franchement, ça fait aller 2-3 ans maintenant que je l'ai. Depuis que je l'ai, je fais beaucoup de recettes que je ne faisais pas de façon... Vous savez, on a toujours notre train-train habituel, ce qu'on aime, les recettes, etc. Et moi, je trouve, en fait, avec le Thermomix, déjà, qu'il est tout en un, multifonction, etc. 12 appareils en un, etc. Moi, en plus de tout ça, je trouve qu'il m'apporte un plus, c'est-à-dire que on mange des recettes que je ne cuisinais pas de façon habituelle, des choses que je ne connaissais pas du tout, et franchement, voilà, c'est un plus pour moi. Bref, Salima, gros bisous à toi, allez la voir, et en plus, en ce moment, il y a une magnifique offre, franchement. En plus, il y a plusieurs offres, là, ce mois-ci. En plus, il y a le 20 fois sans frais. Oui, sans frais. Et ça, c'est super. Et Salima sera à votre service. Et elle pourra vous conseiller, voilà. Et puis, elle sera, bien entendu, présente, voilà, pour vous, pour la mise en service, etc. Chose que, malheureusement, excusez-moi, hein, pour les personnes qui ont pris le Thermomix chez moi. Mais je crois qu'en fait, c'est les personnes qui ne voulaient pas non plus, parce que j'ai jamais eu de demande complémentaires, supplémentaires par rapport à ça, voilà, qui se sont plaints ou quoi que ce soit. Alors je pense qu'en fait c'est aussi des personnes qui ne voulaient pas. Mais après vous pouvez demander aussi, dire voilà, non je peux faire la mise en place toute seule, non j'ai pas envie d'un suivi, etc. et tout. Derrière la personne elle est juste là présente pour vous aussi. Hein. Bon, moi dans la cuisine, voilà, j'étais un petit peu ambiancée parce que les filles, c'est-à-dire mes filles à moi, étaient dans le salon, elles avaient mis un petit peu de voilà. On voit avec les mains. Elles avaient mis de la musique toute seule sans que j'ai rien demandé, voilà. C'est vrai que le samedi, on aime bien s'ambiancer aussi. Et puis moi, dans ma cuisine, comme ça, je m'ambiance aussi. Puis je continue mon couscous. Je continue ce que j'ai à faire. Là, c'est bon. De toute façon, les 2 pâtes à gâteau sont prêtes. Le gâteau marbré est au four. Là, celui-ci est prêt. Vous avez vu, regardez, en fait, il avait gonflé. C'est ce qui m'arrive tout le temps avec mon four encastrable. Je l'ai acheté quand même à un bon prix, hein. Franchement, pour moi, presque 450 €, c'est quand même pas donné pour un four. Bref, le gâteau va bien au début. Il gonfle bien, il cuit. Et puis, une fois que j'arrête, je stoppe la cuisson, j'éteins le four. Et boum, comme un soufflet, il retombe tout seul. Ah, mais j'étais vraiment, vraiment dégoûtée, mais vraiment. Mais testez la recette, vous allez voir, le gâteau il est juste super bon, je le referai. Et je le ferai à ce moment-là plus petit, dans un moule plus petit. Ce moule-là ne rentrait pas dans mon petit four. Et vous verrez que le moelleux, il y a un très très bon moelleux. Justement, le lait, comme il est bien chaud, c'est ce qui donne, c'est le secret pour avoir un gâteau moelleux. Bon, bref. Je l'ai imbibé de toute façon dans cette recette. Il faut bien imbiber votre gâteau ou votre génois si vous faites une génoise. Moi, je l'ai retourné. Vous souhaitez retourner ou pas, démoulez bien votre gâteau. Comme ça, en plus, à la découpe, ça sera facile. J'ai fait une crème chantilly mascarpone avec un gros pot de mascarpone, 500 grammes. Voilà, c'est un gâteau bien grand, bien familial. Avec, il me semble bien, 600 grammes, ou on peut mettre 500 grammes de crème liquide, bien froide, bien froide, à 30%, du sucre. On fouette bien jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne chantilly. Attention, puisqu'on peut avoir l'effet inverse, on reste à côté. Si toutefois vous voyez que ça commence à partir un petit peu dans tous les sens, quand vous montez votre crème, vite vous stoppez votre robot et vous mettez une serviette par-dessus, comme ça au moins ça va salir la serviette et pas vos murs et tout ce que vous avez autour. Voilà tout. Ensuite, j'ai mis toute la crème sur la génoise bien imbibée et j'ai réservé au frais. Ensuite, on peut mettre quelques minutes avant de servir, soit on fait fondre du chocolat, un petit glaçage là au chocolat, soit on met des fruits. Après vraiment c'est à votre guise et selon vos goûts. Allez, mes sœurs sont venues avec leur famille, il est temps de servir le bon couscous. Chez nous au Maroc, c'est comme ceci, dans un grand plat, on appelle ça le qasriya, ou il me semble dans certaines régions on appelle ça aussi le qasra, mais chez nous c'est le qasriya. Ma sœur était en train de piquer pour les petits, pour les enfants. Elle voulait aussi leur servir. Elle me dit oui, les petits, il faut leur donner à manger aussi, bien entendu. Et c'est vrai que elle a bien fait parce que il faut attendre un petit peu que ça refroidisse, pour les plus petits, dont mes filles. Allez, moi j'en ai mis vraiment beaucoup. J'ai tout mis, tout ce que j'avais, tout ce que monsieur avait acheté
la veille, je vous l'avais partagé d'ailleurs avec le retour de course et la recette du bon pain sandwich. Et je sais que vous avez déjà testé la recette. Merci beaucoup, merci pour vos retours. Et ça me fait toujours plaisir de partager des bonnes recettes pour vous. Voilà, ça me fait vraiment bien plaisir. Allez, il est temps de passer à table. On a mangé un petit peu tard, mais en même temps, c'était le grand week-end, quoi. C'est le grand week-end, c'était samedi. On en a bien profité, on a passé une excellente journée. Vraiment, alhamdoulilah, ya Rabbi, on a passé une très bonne journée. On a bien parlé, on a bien profité, on a bien rigolé, on a bien papoté, on a bien mangé. Là, avec le bon couscous. Ensuite, on est passé à la pastèque. En tout cas, pour nous, c'est la deuxième pastèque. Et là, j'étais bien contente, surtout quand on reçoit du monde. Parce que elle était bien bonne comme on aime. Ensuite, quelques heures après, avec ma sœur, on a pris un bon café. Je lui ai proposé un bon café de ma grosse machine et on s'est mis devant la porte d'entrée, voilà, avec les chaises pliables. Ça, je vous conseille de vraiment toujours en avoir. Hein. Voilà, toujours en avoir. Parce que quand on reçoit du monde, ça c'est super et en plus, ça prend pas de place et c'est mes anciennes chaînes de mon ancienne cuisine. Voilà, de mon ancien appartement quand j'avais pas de place. Voilà, tout avec la patience. Et ensuite, on est bien récompensé, alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai fait des crêpes mille trous, bagrir. J'ai doublé la recette. C'est la recette que je vous ai partagée aussi, 100% semoule fine. Sans farine et franchement vous avez bien vu des super crêpes mille trous, vraiment juste ils étaient super bons et bien légères et tout, super. Je vous mets la recette, le lien de la recette en barre de description. Ma soeur a ramené un gâteau dont ses filles l'ont préparé elles-mêmes. Merci Inès, merci Sophia. Rabbi yahfadkom ya Rabbi amin. Et ici le gâteau marbré, vraiment une tuerie, hyper moelleux. Ça se mange tout seul avec son glaçage au rocher. Vraiment très bon. Excellent. Tout le monde a bien apprécié. Le plus important, c'est qu'on est réunis avec les gens qu'on apprécie et qu'on aime et qu'on soit en famille. Dieu merci. Alhamdoulilah ya Rabbi, que Dieu préserve vos familles et vos enfants. Ya Rabbi amin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Rabbi yahfadkom liya ya Rabbi amin. À bientôt, Inch'Allah, pour de prochains vlog, de prochaines recettes, une prochaine vidéo. Slama.